Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus. Alors ce soir, j'aimerais nous parler de quelque chose de très important. Déjà, j'avais commencé, c'est une petite série d'enseignements qui contient 4 leçons. Et j'ai déjà donné la première leçon, c'est sur l'honneur de Dieu. Et la fois dernière, on a vu honore Dieu avec ce que tu écoutes, avec ce que tu entends. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse voir l'honneur à Dieu à travers les paroles de nos bouches. Donc, honore Dieu avec les paroles qui sortent de ta bouche. Alléluia. Mais avant, j'aimerais que nous puissions nous soumettre à l'Esprit de Dieu, que nous puissions inviter le Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous diriger. J'ai autant besoin de l'Esprit de Dieu que toi. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse disposer ton cœur, afin que ton cœur soit comme une terre bien disposée, afin de recevoir la parole de Dieu qui est la semence. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu parce que la Bible déclare que c'est poussé par lui que les hommes parlent de la part du Seigneur. Je ne suis pas capable de pouvoir véritablement donner le message du Seigneur tel qu'il est, sans l'aide du Saint-Esprit. Donc nous allons simplement élever nos voix et demander à ce que l'Esprit de Dieu puisse venir nous conduire. Mon Père et mon Dieu, nous te célébrons, nous te rendons l'honneur et la gloire. Béni sois-tu encore pour toutes tes bontés, pour tes grâces, pour tes bienfaits sans cesse manifestes dans chacune de nos vies. Merci, 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 merci pour la sécurité, pour la protection divine. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce message. Père, je prie par ton esprit que tu puisses venir m'aider, que la capacité d'enseigner me soit accordée. Et je prie que la parole fraîche, transformatrice de vie, puisse être manifeste afin de pouvoir délivrer ton peuple. La Bible déclare que lorsque ta parole sort, elle ne revient pas à toi sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est sortie. Que ta parole puisse affranchir, que ta parole puisse guérir, que ta parole puisse délivrer au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toutes les personnes qui écouteront ce message. Père, que les cœurs soient disposés et que cette parole agisse pleinement dans leur vie au nom suprême de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit et je me rassurerai d'une seule chose à la fin, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alors une fois de plus encore, soyez la bienvenue et voilà, c'est le message que le Seigneur a pour nous. Honore Dieu avec les paroles de ta bouche. Le Seigneur désire que nous puissions non pas seulement l'honorer avec notre organe auditif, donc notre oreille, mais il voudrait également que nous puissions l'honorer avec les paroles de nos bouches. J'ai l'habitude de le dire, je l'ai dit dans plusieurs de mes leçons, qu'à partir du moment où nous appartenons au Seigneur, tout ce qui est à nous, c'est pour le Seigneur. Tes yeux sont les yeux de Dieu, deviennent les yeux de Dieu. Tes oreilles deviennent les oreilles de Dieu. Ta bouche devient la bouche de Dieu. Il se sert de cette bouche-là pour pouvoir proclamer des oracles, pour prophétiser, pour chasser les démons. Il se sert de cette bouche-là pour guérir, pour proclamer une année de paix, de bonté. Alléluia. Il est écrit ceci dans le livre d'Ésaïe chapitre 60. Il dit que l'onction de Dieu est sur moi car il m'a oint, pour proclamer une année de paix. Alléluia. Pour envoyer libre les captifs. Dieu voudrait que tu puisses l'honorer avec ta bouche. Parce que à travers cette bouche, il désire libérer les captifs, renvoyer libre les opprimés. Alléluia. Donc Dieu désire que ta bouche puisse lui être agréable. Amen. Et il y a un lien entre notre bouche et notre cœur, sinon entre les paroles qui sortent de notre bouche et notre cœur. Pourquoi? La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dit autrement, si vous voyez quelqu'un qui sort chaque fois de mauvaises paroles, c'est que son cœur est mauvais. Une personne qui sort des bonnes paroles, c'est que son cœur est bon. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un cœur qui est rempli d'animosité, qui est rempli de méchanceté, ne pourra sortir que des paroles méchantes. A contrario, une personne qui sort des bonnes paroles, des paroles de bénédiction, des paroles de grâce, c'est une parole qui a un bon cœur. Aussi simple que ça. Et c'est la raison pour laquelle la Bible va nous dire que garde ton cœur plus que toute autre chose,
car de lui provient les sources de la vie. Alléluia. Il est également écrit dans le livre de Proverbes chapitre 18 verset 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Vous savez bien aimé, la langue est un tout petit membre, mais est capable de faire des grands dégâts. Alléluia. De même que le feu. Vous savez, lorsqu'il y a souvent un incendie, une maison qui a été sinistrée, c'est souvent lorsqu'on mène des enquêtes, ce qui en ressortira, c'est que c'est la bougie ou simplement un petit mégot de cigarette. La cigarette qui a déclenché ce grand feu. De même aussi, lorsqu'on fait souvent des constats pour les feux de brousse, vous allez constater que c'est simplement peut-être quelqu'un qui passait là et puis qui était en train de fumer, qui a agité la cigarette et voilà comment est-ce que le feu a pris de l'ampleur et ça a commencé à détruire les arbres, détruire toute la forêt. Alléluia. Donc, de même la langue, c'est un tout petit membre, mais est capable de détruire de grandes choses. La langue, un petit membre, mais est capable de détruire des familles, est capable de détruire des couples, est capable même de détruire toute une nation. Remarquez bien, bien aimés, aujourd'hui, la plupart des conflits, des grands conflits, c'est à cause de la langue. Ce tout petit membre-là, mais capable de commettre des grands dégâts. Alléluia. Alors, les objectifs d'enseignement, c'est de pouvoir, en fait, c'est que nous puissions savoir premièrement d'abord comment honorer Dieu avec les paroles de nos bouches. Donc, c'est le premier objectif. Premier objectif d'enseignement de cette leçon, c'est de savoir comment éviter de parler mal ou encore de déshonorer Dieu avec les paroles qui sortent de nos bouches. Deuxièmement, le deuxième objectif, c'est que nous puissions, c'est de savoir que notre langue est sacrée. Notre langue, en fait, Dieu considère beaucoup cela. Alléluia. Et cette langue-là, lui encore, notre bouche doit être totalement dédiée à Dieu. Donc, premièrement, nous allons voir comment éviter de parler mal et de déshonorer Dieu. Deuxièmement, on verra les dangers du fait de mal parler. Et troisièmement, les récompenses des bonnes paroles. Alléluia. De même qu'il y a des inconvénients, de même aussi il y a des avantages, encore des récompenses du fait de pouvoir sortir des bonnes paroles. Alléluia. Donc, notre première grande ligne ou premier grand point, c'est cela. Comment éviter de parler mal et de déshonorer Dieu avec les paroles de nos bouches. Mais avant, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre Nombre chapitre 12, les versets 1 à 5. Et nous allons également prendre Éphésiens chapitre 4, verset 29. La Bible déclare ceci. Nombre chapitre 12, verset 5, verset 1 à 5. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et Aaron et Myriam, allez, vous trois, à la tente d'assignation, et ils y allèrent tous les trois. Verset 5. Alors l'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, et ils s'avancèrent tous les deux. Alléluia. Alors ici, il est question de trois personnages. De Moïse et de ses parents, donc son frère et sa sœur. La Bible déclare que Moïse a épousé une femme étrangère, donc une Éthiopienne. Or, l'Éternel avait interdit à ses enfants, à son peuple, d'épouser des femmes étrangères. Et donc, Moïse est allé et il a pris une femme étrangère. Et ce qui s'est passé, c'est que son frère, Aaron et Myriam, sa sœur, tous deux ont critiqué
le choix de Moïse. Ils ont dit, est-ce que Dieu parle seulement à Moïse? Est-ce que Dieu nous parle aussi à nous? Dieu ne parle pas seulement qu'à Moïse. Et la Bible dit que l'Éternel a entendu cela et il a convoqué tous les trois. La fin de l'histoire, c'est que ils ont été frappés de lèpre. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé contre le serviteur de Dieu. Et j'aimerais ici ouvrir une parenthèse en disant ceci. Bien-aimés, ne faites jamais cette erreur de pouvoir parler mal d'un homme de Dieu. Qu'importe ce que cet homme fait, vous savez, c'est Dieu qui rendra des récompenses à tout un chacun selon ses œuvres. Et c'est à Dieu que tout un chacun rendra des comptes. Ne faites pas l'erreur, peu importe ce que vous voyez ou vous observez, de mal parler d'un homme de Dieu. Dieu peut vous frapper à cause de ça. Vous ne connaissez pas l'alliance que cet homme a avec Dieu. Et pourtant, si on veut bien considérer les choses, il n'avait pas tort de parler ainsi. Ils avaient raison, parce que c'est quelque chose que l'Éternel avait interdit. Mais, du simple fait qu'ils ont parlé de cela, ils ont été frappés. Il devait seulement laisser Dieu régler les comptes avec Moïse. Mais ils ont décidé de critiquer, ils ont décidé de parler et ils ont été frappés. Voilà pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui sont maudites. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont frappées par l'Éternel du fait d'avoir parlé mal d'un homme de Dieu. Peu importe ce que l'homme de Dieu fait. Et d'ailleurs même, nous ne sommes pas un homme. Si tu suis un homme, j'aimerais que tu puisses, comment je vais dire, j'aimerais que tu puisses ne pas suivre l'homme, mais suivre Dieu. Parce que tu es en train de faire fausse route. L'homme peut tomber, l'homme peut faillir, mais celui qui ne va jamais faillir, c'est l'Éternel des armées. Voilà pourquoi il faut avoir ton regard fixé sur Jésus et non pas sur l'homme. Parce que l'homme est faillible. L'homme peut arriver que l'homme puisse tomber. Mais malgré ça, la meilleure des choses, c'est de pouvoir prier. La meilleure des choses, c'est de pouvoir intercéder pour cet homme-là. Et même aujourd'hui, la raison pour laquelle beaucoup de serviteurs de Dieu tombent, c'est parce que les personnes qui sont autour, au lieu de prier pour lui, critiquent. Au lieu de prier que le Dieu qu'il a appelé puisse le soutenir, ces personnes critiquent. Et c'est terrible. Vous savez, bien aimé, je ne connais pas un parent qui voit son enfant dans quelque chose qui n'est pas bien. Hein? Et toi, tu viens te moquer de cet enfant-là devant son père. Ce qui est sûr, c'est que le parent de cet enfant-là va te régler tes comptes. Et c'est la même chose avec Dieu. Le serviteur de Dieu peut faillir. Le serviteur de Dieu peut être dans une mauvaise posture. Mais lorsque toi, au lieu de pouvoir même prier, ou bien même, il serait même préférable de ne rien dire même, au lieu de critiquer. Lorsque tu fais ça, mais son papa à lui, comment penses-tu qu'il va réagir? Est-ce qu'il sera content de toi? Est-ce qu'il sera de connivence avec toi? Non. Alléluia. Donc n'attirons pas la colère de Dieu, comme Moïse, comme Aaron et Myriam ont attiré la colère de Dieu sur eux. Deuxième passage biblique, verset biblique, Éphésiens chapitre 4, verset 29. Éphésiens chapitre 4, verset 29. J'espère que tu as ta Bible, ton cahier également et ton stylo. La Bible déclare ceci. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Il y a des personnes qui ont des bouches vraiment, des sales bouches. Des bouches qu'il faut vraiment savonner. Il y a des personnes qui ne peuvent rien faire sans... Lorsqu'elles parlent seulement, ce sont que des paroles qui sortent. Ce sont des paroles, ce sont des insultes, des injures. C'est terrible. Lorsque cette personne parle, non, tu peux même mourir. La façon dont elle va te dénigrer. Alléluia. Je prie le Seigneur, si tu es dans ce cas-là, que le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a pas des personnes qui ont des mauvaises, qui ont des sales bouches. Et il t'a dit, ce sont des personnes-là. Quand tu vois une personne qui essaie des paroles de malédiction, je te maudis, sache que son cœur là-bas est mauvais. A contrario, ce que le Seigneur voudrait que nous puissions faire, c'est que nous puissions sortir des bonnes paroles. La Bible dit que s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui édifient, qui fortifient. Alléluia. Lorsque tu dois parler, tes paroles doivent être des paroles de bénédiction.
Tes paroles doivent être des paroles qui procurent qui procurent de la grâce, qui procurent de l'encouragement. Des personnes qui sont seulement, lorsqu'elles parlent, c'est simplement pour décourager les autres. Tu vas venir voir, mais s'il te plaît, regarde un peu ça. Regarde un peu mon projet là. Comment tu vois ça? Ah, non, toi aussi, c'est impossible. Ces personnes-là sont seulement pour décourager les autres. Alléluia. Le Seigneur voudrait que tu puisses l'honorer avec les paroles de ta bouche. Si tu es encore cette personne-là qui sort des paroles grossières, je prie que le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Tu sors des paroles de malédiction, des paroles malsaines, que le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comment éviter de mal parler et de déshonorer Dieu avec les paroles de nos bouches? Premièrement, compter sur la force de Dieu par son esprit. Il est écrit dans Zacharie chapitre 4 verset 6 que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Ce n'est que par la force du Saint-Esprit que tu peux arriver à honorer Dieu avec les paroles qui sortent de ta bouche. Donc avec ta bouche. Donc premièrement, compter sur l'aide du Saint-Esprit, sur la force de Dieu. Si tu es dans cette posture-là, j'aimerais que tu puisses dès à présent prier l'Éternel. Dire, Seigneur, aide-moi à t'honorer avec ma bouche. Et bien, ce que nous ne savons pas, c'est ceci, c'est que pour toutes les paroles que nous aurons sorties de nos bouches, sachez que nous allons rendre des comptes. Pour toutes les paroles que nous sortons de nos bouches, là, nous allons rendre des comptes pour cela. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je pense qu'on verra cela au niveau des dangers. Alléluia. Deuxièmement, dédier notre cœur et notre langue à Dieu tous les jours. Je vous ai dit qu'il y a un lien entre la langue, notre langue et notre cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Dit autrement, si le cœur abonde de bien, nous sortirons des paroles de bien. Si le cœur abonde, est abondant en mal, nous sortirons que des paroles mauvaises. Donc il faut dédier notre langue chaque jour. Tu sais que tu n'arrives pas à lorsque tu parles, ce sont des mauvaises paroles. Des paroles de découragement, des paroles de malédiction, des paroles grossières. Il faut dédier chaque matin, chaque jour. Dédie ta langue à Dieu. Dis, Seigneur, je te donne ma langue, je te dédie ma langue. Je te dédie également mon cœur. Prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de ma bouche. Alléluia. Troisièmement, mettez-vous en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Tu vas arrêter de mal parler, de sortir des paroles mauvaises. Commence à méditer la parole de Dieu. Ce qui se passe, c'est que cette parole-là, qui est cette eau pure, va purifier ton cœur. Et lorsque cette parole purifiera ton cœur, elle va t'emmener à sortir des paroles qui vont procurer la grâce, des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction. Et lorsque tu médites cette parole-là sera écrite sur la table de ton cœur. Et toutes les fois que tu ouvriras ta bouche, ce ne sera que pour sortir la parole de Dieu. Parole de Dieu qui est la parole de vie. Donc tu procureras la vie aux personnes qui t'entendent. Tu procureras la bénédiction aux personnes qui t'entendent. Donc troisièmement, s'accorder avec la parole de Dieu. Méditer et s'accorder avec la parole de Dieu. Et troisièmement, il faut également méditer sur les passages bibliques qui traitent de la langue. Il y a plusieurs passages bibliques qui traitent de la langue, qui parlent de la langue. Médite là-dessus. Après avoir médité, prie selon la compréhension que tu as de ces versets-là. Cinquièmement, assumez la responsabilité de toute mauvaise parole que vous avez prononcée. Là, c'est quelque chose de très important. Il y a des personnes qui n'assument pas les paroles qui sortent de leur bouche. Et c'est terrible. Pourquoi tu parles d'abord mal? Afin pour ne pas assumer les paroles qui sortent de ta bouche. Il faut être prêt à assumer toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut être prêt à les assumer pleinement. C'est un moyen par lequel nous pouvons éviter de mal parler. Parce que lorsque tu sors une mauvaise parole et que tu assumes pleinement cette mauvaise parole-là, tu te rendras compte que si elle est mauvaise,
te rendras compte que cette parole que tu as sortie, parce que, bien aimé, ça change quelque chose. Vous savez, lorsque nous sortons également de mauvaises paroles de nos bouches, non seulement cela comment je veux dire, est préjudiciable ou bien n'est pas bénéfique pour Dieu, parce que tu déshonores Dieu, cela également n'est pas bénéfique pour ton prochain, mais cela aussi n'est pas bénéfique pour toi-même, parce que ça te souille. Alléluia. Cela te souille. Les mauvaises paroles que tu sors, des paroles qui n'honorent pas Dieu, ça te souille toi-même. La Bible déclare quelque chose, que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Là, tu parles beaucoup pour sortir des mauvaises paroles, pour sortir des sottises. Ce qui est sûr, c'est que cela te souille et cela déshonore Dieu. Donc, il faut être prêt à pouvoir assumer les paroles, les mauvaises paroles que nous prononçons. Sixièmement, autant pour moi, accomplissez les promesses des paroles et réfléchissez avant de pouvoir dire quelque chose. C'est très important. Il y a des personnes qui parlent pour parler. Et Anna Labiche dit même que je pense que c'est un adage, c'est pas trop, qu'avant de parler, il faut tourner 7 fois la langue. Avant de pouvoir dire quelque chose, rassure-toi que ce que tu vas dire là, réfléchis bien ce que tu vas dire. Afin que lorsque la parole sortira, qu'elle ne soit pas mauvaise pour les autres, pour toi-même et pour Dieu également. Alléluia. Donc, il faut bien réfléchir sur les paroles que nous sortons de nos bouches et aussi accomplir les promesses. Lorsque tu... Faisons très attention avec notre langue, avec les paroles qui sortent de nos bouches. Lorsque tu as dit quelque chose, tu as fait une promesse, et on a besoin de dire que la promesse est une dette, que ce soit à Dieu, que ce soit à quelqu'un, il faut être prêt à assumer cela. Lorsque tu promets quelque chose, il faut être prêt à assumer totalement cela. Alléluia. Un moyen par lequel nous pouvons honorer Dieu avec les paroles de nos bouches. Éviter les ragots, les critiques, les mauvaises paroles. Chez les Ivoiriens, on appelle ça papato. Ici au Gabon, c'est le Congo ça. Les ragots. Évitez cela. Alléluia. Soyons honnêtes et soyons vrais avec les autres. Évitons de critiquer. Évitons les ragots. Parce que cela te détruit et cela déshonore Dieu. Alléluia. Je prie pour toi que le Seigneur te délivre des ragots, du Congo ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut également être lent à parler. Être lent à parler. Ça veut dire que la personne qui s'empresse de parler est insensée. Ne sont pas les insensés. Le sage, c'est une personne qui est lente à parler. Le sage écoute d'abord. Un sage, il écoute. Et il est lent à parler. Et lorsque cette personne, lorsqu'il va parler, ce sera des paroles qui vont apporter la solution. Vous pouvez être là en train de discuter. Vous savez, il y a peut-être un problème. Lorsqu'un sage vient, il écoute d'abord. Après avoir écouté, il va réfléchir sur les paroles qu'il va donner. Et lorsqu'il va parler, ce sera pour apporter la solution. Vous allez voir quand même que il y avait la confusion, mais après, lorsque le sage parle, on va se dire oui, c'est vrai. On discute là, cadeau. Voici la solution. Alléluia. Être lent à parler, garder sa langue de tout mal. Donc, préserver sa langue de tout mal. Décide que ta langue ne dise plus jamais des mauvaises paroles, des paroles inutiles. Alléluia. Et dixièmement, pour terminer, apprendre à maîtriser sa langue. Apprendre à maîtriser sa langue. Maîtrisons nos langues. Et là encore, il faut compter sur l'aide du Saint-Esprit pour cela. Apprenons à maîtriser la langue. Dis-toi que ma langue, dédie ta langue à Dieu. Que ta langue ne dise plus rien d'inutile. Il y a des personnes qui ne peuvent pas rester même une minute sans parler. Elles aiment trop parler. Tellement parler. Qu'elles pêchent contre Dieu. Alléluia. Il faut apprendre à maîtriser sa langue. Amen. Donc nous avons vu là 10 points, 10 moyens par lesquels nous pouvons éviter de mal parler et déshonorer Dieu avec les paroles
qui sortent de nos bouches. Deuxième grande ligne, les dangers. Quels sont les dangers liés ou rattachés au fait de pouvoir mal parler, au fait de pouvoir, ne pas maîtriser sa langue et déshonorer Dieu par conséquent avec les paroles qui sortent de notre bouche. Premièrement, cela attire la colère et le jugement de Dieu. Matthieu chapitre 12, verset 36. Matthieu chapitre 12, verset 36. Cela attire la colère de Dieu. Comme on a vu dans le livre de Nombres chapitre 12. La colère de Dieu s'est abattue sur Myriam. La lèpre, elle a été frappée de lèpre. Parce qu'elle a mal parlé. Voici l'un des dangers du fait de pouvoir mal parler. Cela attire la colère de Dieu et le jugement de Dieu. Matthieu chapitre 12, verset 36, la Bible déclare ceci. La Bible dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Faites très attention. Les paroles, pour toutes les paroles que tu sors de ta bouche, tu vas répondre pour cela. Les paroles que tu prononces maintenant là, seront une embuscade demain contre toi, devant le trône de Dieu. Parce que tu devras répondre. Si tu as sorti des bonnes paroles, tu devras répondre pour ces paroles-là. Tu as sorti des mauvaises paroles, des critiques, des paroles de blasphème, des paroles, waouh. Je prie pour l'autorité du nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui même blasphèment contre les serviteurs de Dieu, qui blasphèment contre même contre l'existence même de Jésus. Je prie que le Seigneur ait compassion de tout nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es dans le blasphème, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. D'abord, ça c'est quelque chose impardonnable. Tu blasphèmes contre certains serviteurs de Dieu. Tu blasphèmes, waouh, que le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur ait compassion de toi, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, sachant que l'un des dangers, la colère de Dieu et le jugement, sur toutes les personnes qui sortent de mauvaises paroles. Alléluia. Deuxièmement, la souillure du corps, comme je vous l'ai dit. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. À partir du moment où tu appartiens au Seigneur, ton corps ne t'appartient plus, c'est pour le Seigneur. Et lorsque tu décides de sortir des mauvaises paroles, tu souilles ce corps-là, tu souilles ce temple-là. Donc la souillure du corps. Troisièmement, la séparation des amis à travers les commérages. Waouh! Combien des amis ont été séparés à cause des commérages? Il y a des personnes qui sont expertes pour séparer les amis. Une simple petite parole. La division des amis. Des amis de longue date. Des amis qui ont grandi ensemble, qui ont tout fait ensemble. Une petite parole seulement. Alléluia. Je prie pour toi. Je suis dans cette posture-là. Tu es utilisé par le diable pour séparer les amis. Même les couples bien-aimés. C'est terrible. Voilà pourquoi faites attention avec les personnes qui sont autour de vous. Le plus souvent, les personnes qui vous séparent, ce sont des personnes qui sont proches. Et ça, ce sont les anges du diable. Ce sont les anges du diable qui agissent ainsi. Diviser pour mieux régner. Ça, c'est le diable qui agit comme ici. Lorsqu'il voit que vous êtes ensemble, il va tout faire pour vous séparer. Ça met la division. Et ce n'est pas une parole. Voilà pourquoi il faut également avoir le discernement. Il ne faut pas être en proie à la colère. Lorsqu'on te dit quelque chose, apprends d'abord à pouvoir discerner. Ne t'enflamme pas tout de suite. Discerne d'abord et vérifie que ce qu'on t'a dit est vrai. Par la grâce de Dieu, j'étais à l'enseignement et l'un de mes papas, mon papa spirituel nous a appris quelque chose. Il dit, lorsque on vient vous dire quelque chose, il y a des personnes, lorsqu'elles viennent vers toi, elles vont te dire que non, voici tel a fait telle chose, tel a mal parlé de toi, mais s'il te plaît, ne dis pas que c'est moi. Ça là, c'est dangereux. Ce qu'il fait, et ce qu'il fait le plus souvent au boulot, c'est que lorsque quelqu'un vient lui dire
que voici, l'autre a fait ça, l'autre a fait ça, l'autre a fait ça. Ne dis pas que c'est moi. Il dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Lorsque la personne sort de son bureau, avant même qu'elle n'aille très loin, il prend le téléphone, il appelle la personne, la personne en question même. Il dit non, viens me retrouver dans mon bureau. La personne vient et il appelle aussi l'autre personne qui est venue mal parler de l'autre et il règle ça sur place. C'est la meilleure façon d'éviter des, comment je vais dire, c'est même la sorcellerie. Alléluia. C'est détruire les autres. Donc, bien aimé, ne soyons pas, tout de suite, ne nous enflammons pas. Lorsqu'on te dit quelque chose, apprends d'abord à discerner et vérifie que ce qu'on t'a dit est vrai. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça, qui sont envoyées par le diable pour diviser. Alléluia. Quatrièmement, la trahison. Et cela me rappelle une chanson de, je pense, du groupe Magic System, ce soit Lengue. Et lorsque je suis souvent ce chant-là, ça me fait un peu rire. Alors, un monsieur qui devait tout le monde dans le quartier. Il devait tout le monde, il avait les dettes partout. Il a décidé de s'enfuir, d'aller en France. Et son ami proche, il a dit, ah, là où je me vois, je suis en train d'aller en France. Mais pardon, il dit à personne. L'ami a dit, ok, je ne veux dire à personne. L'ami aussi, quand il rentre à la maison, il voit sa femme. Il dit, non, mon ami là, mon ami que je connais là, il va aller en France demain. Pardon, ne dis ça à personne. La femme dit, ok. La femme est partie dire aussi à sa copine. Et la copine, ainsi de suite. Jusqu'à ce que tout le quartier a su que ce dernier doit voyager demain pour aller en France. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour est arrivé, tout le quartier s'est rendu à l'aéroport. Le monsieur est étonné lorsqu'il arrive pour l'embarquement, il se rend compte que tout le quartier est là. Et là, parmi les personnes qui devaient, il y avait un marabout. Alléluia. Ah, la trahison. C'est terrible. Il y a des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Des personnes qu'on ne peut pas faire confiance. Je lui dis quelque chose maintenant, elle ne se maîtrise pas. Il y a des personnes, lorsque tu vas leur confier un secret, ce secret sera dehors. Je prie le Seigneur qui t'accorde des bons amis au nom puissant de Jésus-Christ. Qui mettent autour de toi des personnes sûres, dignes de confiance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour terminer, les récompenses. Premièrement, cela procure la grâce. Une personne qui prononce des bonnes paroles, qui sont des bonnes paroles, c'est une personne qui aura toujours la grâce. Cette personne sera, comment je vais dire, cette personne va porter la grâce. Non seulement elle-même, elle sera une grâce, mais elle va également procurer la grâce aux autres, dans la vie des autres. Alléluia. Cela détourne la colère de Dieu. Lorsque tu prononces des bonnes paroles, cela détourne la colère de Dieu de toi. Troisièmement, cela permet d'aimer la vie et de voir les beaux jours. Je vais certainement vous surprendre en vous disant ceci, que les personnes qui parlent mal, là, sont des personnes qui meurent mal. Et leurs vies sont souvent écourtées à cause du fait de ne pas pouvoir maîtriser sa langue. Alléluia. Donc si nous voulons avoir de longs jours, si nous voulons bien profiter de la vie, apprenons à sortir des bonnes paroles. Des paroles qui procurent la grâce, des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement, des paroles de fortification. Souvenez-vous, la Bible dit qu'il ne sort de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Je prie que tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées et que vos cœurs soient totalement dédiés à Dieu. Que vos cœurs, je prie que tout cœur méchant, tout cœur mauvais, tout cœur rempli d'animosité, tout cœur noir soit transformé au nom puissant de Jésus. La Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, que je changerai le cœur de pierre en cœur de chair. Je prie que le Seigneur t'accorde un cœur de chair, un cœur rempli d'amour, rempli de pardon, rempli de paix, au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'ainsi, les paroles de ta bouche soient des bonnes paroles qui vont édifier, qui vont procurer de la grâce aux autres et qui vont honorer Dieu à la fin de tout.
au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye. Shalom.